Bonjour, comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de février, qui sera d'ailleurs un mois à rallonge puisque nous sommes en année bissextile. Ce mois sera marqué d'ailleurs par des sextiles, quelques carrés aussi, des, des aspects planétaires tout de même moins difficiles que ceux du mois dernier. Il y aura tout de même, et je sais que certains d'entre vous vont s'affoler, la rétrogradation de Mercure dans les poissons. Il s'agira dès lors bien, de suivre le courant, ce sera d'autant plus d'actualité, en vous concentrant bien, sur les priorités, avec patience, ténacité, en ayant conscience qu'il faudra parfois les réviser, tout simplement, et laisser les choses bien, suivre le courant. Je n'ai pas encore envisagé de créer une vidéo sur le sujet, mais je vais m'en occuper et délaisser un petit peu mes occupations concernant les conjonctions de cette année. En parlant de nouvelles vidéos, je vous remercie de l'accueil réservé au tirage de relations que je fais désormais à la moitié du mois. Je sais que cela a désarçonné certaines personnes, notamment le fait que je propose une extension payante. J'entends valoriser ainsi mon travail afin de proposer d'autres contenus, tant gratuits que payants. En ce qui concerne le tarot Chosen, je tiens à rassurer de nouveau, il restera inchangé tant qu'il sera aussi apprécié et efficace. Donc ne vous inquiétez pas, le tarot Chosen restera tel que vous le connaissez. Et je vous remercie toutes et tous de votre soutien inconditionnel, de vos retours, qui valorisent mon travail déjà. C'est la plus grande récompense qui soit. Et je vais procéder au tirage. Merci de m'avoir écouté. A tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois de février, amis poissons. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la gardienne des balances. Elle vient vous garantir l'harmonie et l'équilibre. Cette carte vous recommande de faire des choix conscients pour créer l'équilibre dans votre vie. Parce que c'est en vous alignant sur ce que vous êtes que vous enclencherez la synchronicité de l'univers qui amènera l'abondance dans votre vie. Parce que c'est une carte qui, comme tempérance, souligne que la sérénité que vous créez en vous se propage par l'harmonie autour de vous. Et donc, vous êtes serein quand vous prenez soin de vous, quand vous assumez vos responsabilités, quand vous travaillez avec ténacité, avec dévouement à votre propre accomplissement, à l'expression de ce que vous êtes. La carte de la gardienne des balances vient vous garantir que l'équité est toujours respectée dans ce monde, que tout est juste, que tout est fait dans l'équilibre. Et elle vient donc vous encourager à comprendre quelque chose d'important pour vous-même. Vous avez un tirage qui repose sur un compromis. Un compromis qui ne vous donne pas satisfaction du tout. Parce que ce compromis, vous l'avez fait pour de bonnes raisons, mais les résultats ne sont pas ce que vous espériez. C'est là que intervient la compréhension, qui doit vous permettre de prendre un nouveau départ, d'accomplir votre défi. Un nouveau départ parce que la force, le 2 de Pentacle, le monde, le chat, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Mais c'est quelque chose, ici le 5 de Pentacle au milieu de tout ça, ici le monde au milieu de ses efforts pour atteindre un but. Vous avez décidé d'en finir avec une situation pour réellement pouvoir progresser. Les lignes ici se ricochent. Vous vous êtes dit que si vous mettiez l'énergie nécessaire dans un projet pour que tout le monde obtienne satisfaction, pour que vos engagements soient tenus, pour que les autres soient heureux de votre participation, de ce que vous faites ensemble, mais vous l'avez fait parce que vous voulez progresser, vous voulez vraiment dépasser cette situation, dépasser ce projet, cet état de fait, et passer à autre chose. Donc vous vous êtes dit, si j'y consacre le temps nécessaire, l'énergie nécessaire, les ressources nécessaires, on en finira plus vite. Et je pourrais passer
à ce qui m'intéresse réellement, à mes rêves, parce qu'ils sont là, juste au-dessus. Et, ben tiens, une fois n'est pas coutume, je vais vous le faire en ricochet. Parce que votre but, c'est qu'une fois que cette situation est terminée, vous puissiez travailler à vos rêves. Donc, vous vous êtes accroché, c'est le cas de le dire, le 4 de Pentacle, le 6 de Pentacle de nouveau, vous avez accepté un compromis. Un compromis avec ce que vous êtes, un compromis avec les autres. Quelle que soit la nature de ce compromis, dans votre esprit, il devait vous permettre d'arriver en position droit de bâton, vous donner les moyens de faire ce que vous avez réellement envie de faire. C'est pour ça que vous avez accepté ce compromis, parce que vous vous êtes dit, si je mets l'énergie nécessaire pour en finir avec cette situation, elle progressera. Je pourrais faire progresser les choses dans le sens que je désire moi. Donc je vais en finir avec ce que j'ai à faire, et ainsi, après, je pourrais me concentrer, me consacrer à ce que je veux réellement faire. Et là, vous avez un résultat qui est mitigé. Vous avez un résultat qui est mitigé, qui ne vous satisfait pas, mais qui satisfait les autres. Le 6 de bâton, le 6 de coupe. C'est-à-dire que les personnes qui sont concernées par ce compromis, les personnes avec lesquelles vous faites les choses, elles sont très heureuses de votre décision. Vous êtes le poisson qui a enfin décidé de faire ce qu'il avait à faire, et tout le monde est très content de ça. Vous remportez une victoire. Une victoire, vous êtes reconnu par vos proches pour la qualité de ce que vous venez d'accomplir. Mais on a ensuite ce 5 de Pentacle puis le 3 de coupe. Vous êtes malheureux parce que vous n'y avez pas pris de plaisir. Ça vous a pas plu de le faire. C'était parce qu'il fallait le faire. Le moment était venu pour ça. Et vous vous êtes dit, si j'en termine avec ça, je pourrais passer au plus intéressant. Navré, les filles sont au rapport quand elles se déplacent. Donc, vous n'y avez pas pris de plaisir. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que les autres saluent votre travail, votre engagement, quoi que vous ayez fait pour faire progresser la situation, c'est grâce à vous qu'elle est maintenant terminée, que les choses se sont bien passées dans la victoire. Mais vous, le 5 de Pentacle, la vibration de 5 qui est ici au centre, imprègne tout le tirage. Elle imprègne tout le tirage parce que vous êtes à la limite, j'allais dire à la limite du diable, oui, c'est la carte qui n'est pas sortie, c'est-à-dire que vous êtes dans un état de découragement qui peut vous enchaîner pour l'avenir. Le 5 d'épée est sorti à 2 reprises. Le 6 de Pentacle et le 5 d'épée sont sortis à 2 reprises. Ici, vous avez le page de bâton, le 9 de bâton, le pendu et le 5 d'épée. C'est-à-dire que vous aviez décidé de faire ce qu'il fallait faire pour en terminer avec une situation, pour pouvoir passer à ce qui vous intéresse réellement, devenir ce roi de bâton, eh bien grâce au soutien, à la victoire que vous remportez. Mais voilà, vos projets n'avancent pas, vos projets ne progressent pas, vous n'avez pas pu y consacrer le temps que vous pensiez pouvoir y... on va prendre un exemple, vous pensiez faire une tâche donnée en un certain nombre d'heures, vous avez dit, bon voilà, je vais y consacrer tant de temps en termes de semaines, afin que les choses progressent, et que voilà, c'est fini à telle date, c'est rendu dans les temps, il y a tout de même une attente ici avec le 6 de coupe. C'est une attente qui est vis-à-vis de vous. Tout le monde salue ce que vous avez accompli parce que forcément il devait en attendre quelque chose, mais vous n'y prenez pas réellement de plaisir. Et vous avez mis de côté votre autre projet en vous disant, bon, ben, je trouverais bien 1 heure par-ci par-là pour y travailler, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que malgré ce que vous avez accompli, vous ne voyez pas les possibilités de réellement lancer ce qui vous tient à cœur. Vous vous sentez encore bloqué. Et on a une autre carte qui est sortie à 2 reprises, c'est le 6 d'épée. Le fardeau. La compréhension ici. C'est une fois que vous aurez lâché le fardeau que vous êtes en train de vous créer, que vous accéderez à la compréhension, le page de coupe. Et que vous pourrez plonger avec confiance, le chevalier de coupe, une autre carte qui est sortie 2 fois, tout comme le page de coupe d'ailleurs. Et bien là, vous pourrez plonger dans vos projets, dans vos envies réelles, prendre un nouveau départ dans ce que vous entendez faire, accomplir. Mais d'abord, il faut vous défaire du fardeau. Et ce fardeau, on a ici le pape, le 7 d'épée, le 9 de coupe et le 9 d'épée.
Vous avez l'impression de trahir vos engagements en, en voulant proposer autre chose, en voulant changer vos plans. Vous avez l'impression de remettre en cause l'équilibre que vous avez trouvé avec les autres. Parce qu'il y a une part de vous qui est très heureuse de ce que vous avez accompli. Et vous vouliez y mettre un terme parce que vous vouliez passer à autre chose, d'accord, mais vous êtes fier de vous. Vous êtes heureux. Le 6 de coupe, ce sont des personnes qui comptent pour vous. C'est des personnes qui comptent, donc vous vous êtes dit, je vais faire ce compromis maintenant, même si je n'y trouve pas de plaisir, même si ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, même si ce n'est pas quelque chose qui fait progresser mes projets, mes rêves. Euh, et pourtant, voilà, vous êtes agité par les cauchemars, non pas en vous disant, j'ai fait ma part, maintenant je vais me consacrer à ce qui est réellement important pour moi, non, vous alourdissez. Et c'est là que peut surgir le diable, étant l'antinomique du pape et la vibration de 5 la plus redoutée, parce que vous avez l'impression que vous allez trahir une confiance qu'il y a en vous, vous allez trahir vos responsabilités. Mais, mais c'est là que se trouve l'aspect intéressant du pape. Il y a parfois des personnes qui me demandent, la papesse, l'ermite, le pape, je m'y perds. Il y a, il y a des subtilités dans les personnages. Le pape, tant qu'il est dans, on va dire, dans la progression naturelle du tarot, c'est-à-dire que il a été la papesse, il a été l'impératrice, il a été l'empereur, il a connu un certain nombre de vibrations. Quand vous arrivez au stade du pape, vous arrivez à un stade où normalement vous êtes en phase avec votre propre spiritualité. Vous êtes parvenu à une connaissance de vous-même qui vous permet euh, de fonder, de créer vos propres croyances. Vous dépassez la capacité d'intuition de la papesse, vous dépassez la capacité de créativité de l'impératrice, vous dépassez l'aspect décisionnel, celui qui décide pour lui-même, qui prend les rênes en main, qui est l'empereur, et vous passez dans celui qui construit son propre système, euh, oui, de croyance, parce que là c'est dans le bon sens du terme, le système de croyance qu'il s'applique ici, parce que c'est le vôtre, c'est ceux envers, envers lequel votre cœur s'engage réellement. C'est ce que vous désirez profondément vivre. Ensuite viendra le stade du 6, du 7. La progression vous permettra la maturation. Cette carte recèle un piège dans le sens que le pape peut devenir le diable quand il commence à conditionner les choses, quand il commence à édicter des règles, des responsabilités qui n'ont rien à voir eh bien, avec ce qu'est réellement l'expression du cœur. C'est cela le fardeau. C'est le moment où vous assumez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous avez voulu participer avec les autres. Vous avez décidé que vous alliez consacrer vos ressources à ce qu'il y avait à faire. Mais dans votre esprit, une fois que c'est terminé, de toute façon, vous deviez reprendre votre route. Et à présent, vous êtes en train de vous créer un fardeau de culpabilité en vous disant ça a bien marché, tout le monde est content. Et au lieu de vous dire bon, maintenant que j'ai fait le plus chiant, on va faire le plus amusant. Non, vous vous dites ça n'a pas fonctionné, ça m'a pas aidé à progresser. Vous vous débattez dans les regrets qu'il y a ici, juste avant le deuxième 6 d'épée. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, moi je trouve que le premier exemple est pas mal, vous pensiez par exemple arriver à travailler 4 heures par jour sur, on va dire, le projet compromis, ce que vous avez accepté parce que il faut vivre, il faut se nourrir, parce que il faut bien vivre avec les autres, enfin, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous l'avez accepté, c'était pour des bonnes raisons. C'était pour en finir avec une situation et ensuite avoir les mains libres pour agir. Et là, vous vous débattez dans des regrets parce que vous vous dites, je m'étais promis de consacrer 2 heures par jour à mon projet. Je pensais que le moment venu, quand j'aurais accompli tout ça, je serais en position de démarrer mon projet, mais vous n'avez pas eu le temps d'y travailler. Vous n'avez pas eu le temps de faire réellement progresser les choses. Vous n'avez pas eu le temps de mettre ce temps à profit. Ben non, vous étiez occupé. Et quelque part, la carte du monde le dit, la carte de la victoire le dit, il y a quelque chose qui est terminé. Et c'est votre victoire. Votre victoire avec les autres, certes, mais c'est votre victoire. Maintenant,
Pourquoi vous voulez vous débattre avec les regrets? Éloignez-vous de ça, débarrassez-vous de ce fardeau. Vous avez respecté vos engagements. Vos engagements n'allaient pas au-delà, puisque de toute façon, dès le départ, vous aviez conscience qu'une fois que ce serait terminé, vous pourriez passer à autre chose. Donc vous êtes en train de vous inventer une culpabilité qui n'existe pas. Alors que le plus important maintenant, c'est de faire ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. C'est vous consacrer à vos projets, c'est devenir ce roi de bâton. Et nous avons ici l'empereur donc qui décide, qui a la sagesse de décider de ce qu'il y a de meilleur. Pour lui, d'abord. Pour les autres, il l'espère. Le chevalier de coupe, l'as de pentacle, la mort. Vous avez quelque chose de différent, vous avez vraiment un projet différent à offrir et le moment est venu de l'offrir. Le moment est venu changer l'offre que vous faites. Le moment est venu pour cela parce que le chevalier de coupe vous recommande d'avoir confiance. D'avoir confiance dans ce que vous pouvez comprendre si vous vous défaites du fardeau et vous vous concentrez sur quelle est la situation. J'ai mené à bien le projet que je devais terminer. Ça ne m'a pas laissé le temps de travailler sur mes projets, mais le moment est venu de m'y consacrer à mes projets. Le moment est venu d'avoir la compréhension que la cage est ouverte et qu'il ne tient qu'à moi de m'envoler. La compréhension que l'univers est juste. Faites ce que vous avez à faire et le reste suivra. Le reste suivra parce que vous avez une autre carte. On va mettre comme ceci. La lune, la roue, le roi de pentacle. Les événements sont ce qu'ils sont. Et comme vous l'a dit au début la gardienne des balances, tout est équilibre dans la vie. C'est à vous de faire les choix conscients qui créent de l'équilibre dans votre vie. Parce que si vous vous alignez sur ce que vous êtes profondément, que vous assumez vos responsabilités, certes, mais que vous travaillez à ce qui est réellement important pour vous, à vos rêves, à ce qu'il y a de primordial dont vous avez besoin parce que vous savez que c'est ce que vous voulez faire, les choses s'équilibreront. C'est à partir du moment où vous accepterez cette compréhension et que vous ferez confiance, c'est là que la lune se lèvera, c'est là que la roue va tourner. C'est l'univers qui décide quand la roue tourne. Vous vous êtes dit, une fois que j'aurai accompli cela, je serai en position de réaliser mes rêves, de devenir ce roi de bâton et de construire, de rendre pérenne ce que je rêve. Ça arrivera en son temps. Ça arrivera quand ce sera juste que cela arrive. Mais pour gravir une montagne, la première chose qui est juste à faire pour vous, c'est de vous délester du fardeau. C'est de dire au revoir à cette conviction que tout repose sur vous. Finissez ce que vous avez à finir, très bien. Ensuite, vous serez libre d'avancer. Et si vous avez fini, vous êtes déjà libre d'avancer. C'est juste la culpabilité, l'impression que vous pourriez en faire plus. On peut toujours en faire plus. Mais est-ce que c'est réellement important? Est-ce que c'est nécessaire, plus exactement? C'est un excellent tirage. Il faut réellement que vous compreniez que ce que vous voyez à présent comme un compromis peut-être avec votre intégrité, un engagement que vous allez trahir, c'est faux. Vous avez fait cette sensation-là d'échec, il est là en dessous le 5 d'épée. Hop, hop, hop. Cette sensation d'échec ici, là, qui vient nourrir tout le reste, elle est fausse. Elle est fausse parce que les autres sont très contents de ce que vous avez accompli. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas votre sentiment, bon, je l'ai mis où du coup, votre sentiment que, oh, quelle corvée. Ce sentiment de corvée, on s'en fout. Bon, ça a été une corvée, d'accord. Mais le moment, il est juste. Revendiquez votre victoire, vous allez mener à bien ce que vous deviez faire. Assumez votre victoire. Vous êtes parvenu à un point où vous n'avez que cela à faire. Assumez votre victoire. Et pas vous dire, qu'est-ce que je me suis fait chier? On s'en fout, le résultat est là. Vous avez fourni les ressources nécessaires au départ pour que la situation progresse.
Vous avez tout porté à bout de bras. Donc votre fatigue, elle est légitime. Mais elle ne légitime pas un sentiment de trahison. Non, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Vous avez mis l'énergie nécessaire pour équilibrer la situation et qu'elle se termine au mieux, pour que le compromis, il fonctionne, et les autres vous en sont reconnaissants. Mais au lieu de vous attarder sur ça, vous commencez à réfléchir et à regretter. J'aurais pris plus de plaisir. Ouais, si je m'étais d'abord occupé de mes projets à moi, parce que là, je suis épuisé, je suis fatigué. Reprenez des forces. Là, vous avez encore des choses à accomplir, la roue va tourner quand le moment sera venu. Mais pour ça, il faut que vous compreniez mais que vous avez le droit de vivre cela, que c'est une question de justice et d'équilibre. Vous avez mis du vôtre dans une situation. À présent, la roue tourne. Les événements ne sont pas passés comme vous le désiriez, mais la roue tourne. Prenez un nouveau départ, lancez-vous réellement avec confiance. Servez-vous de cette victoire comme tremplin. C'est vraiment un très bon tirage. Mais là encore, c'est votre mental, vos appréhensions qui peuvent vous jouer des tours. Balancing act. À nouveau, on vient vous parler de... Ouais, décider qu'aller de l'avant, c'est la meilleure chose à faire. Plonger avec confiance dans ce que l'univers a à vous offrir. Parce que l'équilibre, c'est cela. C'est trouver l'équilibre en soi et décider que on va s'accorder ce qu'il y a de meilleur, ce que l'on désire réellement. Qu'on va semer ses rêves et qu'on va récolter de ses rêves. Prenez réellement bonne mesure de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez apporter aux autres. Changez vos plans comme vous, modulez-les comme vous le désirez, sans vous préoccuper de ce que vous avez fait avant. Avant, c'est terminé. C'est une nouvelle époque. Listening. Intention. Mettez-vous à l'écoute. Vous avez l'impression que les choses n'ont pas progressé, mais elles ont dû progresser d'une manière ou d'une autre. C'est juste qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Déjà, pour commencer, que vous devez avoir confiance. Parce que c'est seulement là que vous direz « je pourrais me lancer ». Et c'est seulement là que finalement, vous verrez arriver les occasions. Vous verrez arriver les ressources dont vous avez besoin pour ce projet que vous avez dû mettre de côté. Elles vont venir. Et de toute façon, il y a une autre chose que les gens prennent peu en compte, c'est que là, vous êtes dans une dynamique de victoire. Vous avez fait ce qu'il fallait faire pour remporter cette victoire et pour que les autres vous en soient reconnaissants. Quand ils vont vous voir vous lancer dans un nouveau projet, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des personnes pour venir vous dire « Ah ben si tu veux, je peux t'aider sur tel point. Ah, tu fais ça. Bien, vu comme tu as mené le dernier projet, si tu as besoin de moi, compte sur moi. » C'est ce qu'on appelle, c'est les cercles vertueux. C'est la difficulté des fois à expliquer tempérance, et j'en parlais au tout début. La sérénité que vous créez en vous, elle se propage autour de vous. Parce que si vous faites les choses avec le cœur, dans la vérité, en toute conscience, vous aurez une espèce d'aura qui sera liée au fait que votre bonheur, votre épanouissement se verra. Et c'est là que réellement, eh bien, l'univers vous amènera aux bons endroits, ou amènera sur vous les bonnes personnes. Et vous pourrez réellement voir les possibilités, mais pour les voir, encore faut-il ne pas s'enfermer dans un labyrinthe. Et être réellement à l'écoute de tout ce qui peut vous permettre d'élever la situation, qui vous permettre de réaliser vos rêves, d'être réellement, profondément aligné sur ce que vous avez envie, vous. C'est cela la confiance, c'est comprendre que l'on peut se lancer réellement, fondamentalement, sans qu'il n'y ait réellement de risque. Puisque de toute façon, l'univers veillera toujours à ce que les choses progressent. C'est le fait d'être ancré qui vous permettra de vous mettre en mouvement.
de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. C'est là que, c'est quand on accède à cette compréhension que la confiance, on n'a plus besoin qu'on vous l'explique, parce qu'on la ressent. On sait qui on est, on sait ce que l'on désire, on sait qu'on a le ciel entier devant soi, l'univers entier, le temps devant soi pour le faire. Et là, on éprouve de la confiance. Et là, on prend un nouveau départ. Parce que forcément, bien, très vite la roue tourne, nous apportant ce dont nous avons besoin, quand nous en avons besoin. C'est d'ailleurs ce qui est représenté sur la carte mouvement ici. Comme sur la carte Rescue, quand on voit cette montgolfière, c'est l'univers qui apporte ce dont vous avez besoin. Nouvelles aventures, nouvelles opportunités, nouvelles personnes, nouvelles ressources. L'univers vous apporte ce qui est nécessaire. Mais pour ça, il faut que vous vous mettiez en mouvement. Il faut qu'il vous voie dans l'envie de bouger, qu'il vous voie dans l'envie d'utiliser des ressources, de saisir des opportunités, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller dans de nouveaux endroits. C'est une dynamique que seul vous pouvez mettre en marche. Il n'y a que vous qui puissiez vous extraire de la boue qu'on voit là derrière l'autruche. Pour vous diriger vers des prairies plus vertes. Là, l'univers vous enverra à des prairies plus vertes, mais si vous restez dans la boue au milieu des marécages, vous avez une leçon à tirer de tout ça. C'est quelque chose... Comprendre en quoi c'est une victoire, c'est réellement quelque chose qui va vous ouvrir des nouvelles perspectives. Comprendre que vous êtes victorieux dans la situation. Certes, votre projet que je définis comme personnel depuis le départ, votre autre projet, il n'a pas avancé, d'accord. Vous n'avez pas eu le temps, c'est tout. Mais vous avez mené ce que vous aviez à mener à la victoire, vous l'avez fait. Vous l'avez fait, ça vous en a coûté, ça ne vous a pas fait plaisir, contrairement aux autres à qui ça a beaucoup plu. Mais vous avez fait ce que vous aviez à faire. Et ça, c'est une excellente chose, il ne reste plus qu'à suivre le courant à présent. Allez, une dernière carte pour les poissons, une carte d'oracle. Magic Stream and Movement. La carte de Movement, elle évoque la carte où on voit l'éléphant qui tourne en rond et qui est enlisé, voilà, dans les marécages. Et comme il tourne en rond, il risque pas d'en sortir. C'est avec la carte mouvement qu'on sort. Oh, mais tiens, la voici. Stuck in the mud. Il y a quelque chose à guérir. C'est votre compréhension. Là, vous êtes en train de vous enfoncer là-dedans. Dans cette impression que ça n'a pas fonctionné, c'est pas bon, le résultat obtenu, il vous plaît pas. On a compris. C'est ça qu'il va falloir soigner, profondément. Il faut que réellement, vous compreniez que les choses sont justes et que vous êtes là où vous devez être, que l'univers va vous envoyer. C'est celle à laquelle je me référais concernant cette carte. L'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Quoi que ce soit. Nouvel endroit, nouvelle personne, nouvelle opportunité, nouvelles ressources. Mais pour cela, il faut que vous suiviez le courant. Parce que c'est là que je voulais en venir avec Magic Stream. Cette carte, dans le livret qui l'accompagne, développe bien le fait que quand on suit le courant, les courants restent... Parfois ils sont froids, parfois c'est des rapides qui sont assez désagréables à franchir, d'accord. On a tous des défis, on a tous des choses à accomplir qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais elle vous met surtout en garde, non pas contre les courants froids, contre les difficultés que vous pouvez rencontrer à suivre le flux, mais contre le fait de s'agripper au roseau sur les berges. Et elle vous dit que si vous vous agrippez au roseau, eh bien elle vous décrit ce qui vous attend dans cet éléphant qui est coincé dans la boue. C'est-à-dire que si vous vous accrochez au roseau des berges, que vous vous accrochez à des choses qui devraient déjà être derrière vous, vous finirez par vous enliser. Et ça deviendra d'autant plus difficile de faire mouvement, d'arriver à sortir de l'ornière que vous aurez vous-même creusée. Donc, comprenez bien que même si vous n'avez pas obtenu, on va dire sur le projet personnel, ce que vous entendiez obtenir, parce que l'autre projet vous a bouffé tout votre temps, toute votre énergie, toutes vos ressources, ce n'est pas grave. Vous avez remporté une victoire, vous avez mis un terme à quelque chose, vous avez finalisé un compromis, certes, mais dans lequel vous finissez avec les honneurs. Et ça, c'est assez rare. Parce que quand on fait un compromis, le compromis concerne les deux parties. Il n'y a pas que vous qui avez fait un compromis. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être fait un compromis.
Et ces autres personnes, elles vous saluent. Elles vous fêtent parce que grâce à vous, ça a fonctionné. C'est donc qu'elles reconnaissent implicitement que vous avez sacrifié votre grand projet personnel pour les aider à terminer dans la victoire ce qu'il y avait à faire. Le monde est juste, le monde est équilibre. Comprenez bien que quand vous leur proposerez votre nouveau projet, votre projet à vous, vous aurez cette aura de vainqueur qui participera d'une certaine curiosité. Tiens, le poisson, quand il le fallait, il a fait ce qu'il y avait à faire. Il a fait ce qu'il y avait à faire et il l'a très bien fait. C'est quoi son idée maintenant? Mettez-vous à l'écoute réellement des opportunités, des possibilités qui s'offrent à vous, mais en ayant toujours à l'esprit que il est tout à fait normal, et ça ne trahit en rien vos décisions, vos actions, de toujours vous dire je vais m'occuper de mes rêves en priorité. C'est normal. C'est ce qui garantit l'équilibre. Vous avez su faire preuve de justice au bon moment. Vous avez dit OK pour un compromis qui ne vous satisfaisait pas. L'univers est équilibre. Il va vous laisser faire ce que vous avez envie, parce que vous le méritez. Ne serait-ce que pour ça, comprenez que vous méritez cette victoire et que vous méritez les nouvelles opportunités qui sont pour vous. Le jour où vous comprenez que ces nouvelles opportunités sont pour vous, ben c'est là que la roue tournera et vous mettra en position droit de pentacle, qui construit, qui pérennise ce qu'il fait. Parce que vous avez compris que vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance dans ce que l'univers vous apporte. Et c'est là que vous prenez vraiment ce nouveau départ. Parce que votre réflexion sera tournée vers ce qui est réellement important pour vous. Et là, le pape restera une excellente vibration. Parce que votre engagement, il ira à ce qui est important pour votre cœur, à vous. Ce sera la pleine expression de votre conscience à vous. Et là, vous serez prêt pour les étapes suivantes. Laissez faire les choses au rythme où elles doivent se faire. Passez à l'engagement. La vibration suivante, c'est la vibration 6, c'est les amants. On la voit souvent comme une... Oui, c'est vrai que c'est une fusion avec l'autre. C'est vrai que c'est une relation d'âme sœur où il y a équité, il y a équilibre, il y a amour, il y a réellement tous les sentiments positifs qu'il devrait y avoir dans une relation. Mais au-delà de cela, il y a d'abord le parcours personnel. Parce que moi, c'est le parcours personnel que je vous parle. Et les amants, c'est votre capacité à vous donner à vous-même ce que vous donneriez à l'autre. Et c'est là que vous prenez les rênes et que vous devenez le char qui avance, qui progresse. Parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. C'est de décider de suivre votre cœur avec confiance. Le page de coupe, le chevalier de coupe. Tous deux soutiennent ce mat dans un même mouvement de saut dans le vide. Il faut que vous compreniez que vous pouvez avoir confiance. Et là, vous prendrez un nouveau départ. Et là, vous passerez au cycle suivant. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.